Shalom, 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 shalom. Shalom à quelqu'un qui me regarde ce matin. Shalom à quelqu'un qui me prend en marche pour la toute première fois. Bien-aimé, je suis le révérend pasteur Silvio Izima, président et fondateur du ministère Action foi en Christ. Et ce matin, l'Esprit de Dieu voudrait que je partage un tout petit message avec toi. Lequel message va te faire du bien dans ta marche avec le Christ. Bien-aimé, ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un qui se dit chrétienne, à quelqu'un qui se dit chrétien. Je veux m'adresser à quelqu'un qui va régulièrement à l'église, qui appartient à une église, qui prend partie à toutes les soirées de veille de prière, qui paie sa dîme, qui véritablement se fait appeler chrétien et se dit être chrétien. Je vais m'adresser à ce type, à ce modèle de chrétien qui parle beaucoup et qui agissent moins. Je vais m'adresser à ce type de chrétiennes qui sont tout le temps en train de brandir leur titre de chrétien comme un trophée, alors que ce qu'elles présentent comme comportement n'a rien de différent de ce que fait celle qui ne connaît pas le Christ. Je vais m'adresser aujourd'hui à ce type de chrétien qui refuse, d'écouter la parole de l'Éternel, pensant pouvoir tout connaître. Alors que quand tu regardes leur comportement, tu vois qu'elles ne connaissent absolument rien. Je vais m'adresser aujourd'hui à ce type de chrétienne qui refuse de se faire enseigner, sous prétexte de tout savoir. Alors que quand tu regardes leur comportement, tu vois qu'elles sont vides, que c'est du tonneau vide. À la fin, je vais m'adresser à ce type de chrétien, qui parle beaucoup, et pour ne rien dire. Parle beaucoup pour ne rien dire. Parce que ce que tu présentes comme comportement n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ce que tu laisses voir à travers ton comportement n'a rien à voir avec ce que tu dis. Je vais parler aujourd'hui des chrétiens, qui sont chrétiennes dans la bouche, mais païennes par comportement. Chrétiennes dans la bouche, mais païennes par comportement. Bien aimé, ce matin, je m'adresse à toi qui va à l'église le matin et retourne le soir à la maison commettre l'adultère avec le mari de ta camarade. Je vais m'adresser à toi, qui va à l'église le dimanche, qui est incessamment en train de prendre partie à la veille de prière et qu'à son retour revient dormir avec le mari de sa camarade pour commettre ce qu'on appelle l'adultère. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Je voudrais que tu comprennes à partir de ce matin, bien-aimé, que quand on décide d'être chrétien, quand on est fier à brandir devant tout le monde qu'on est chrétien, quand on est fier à brandir devant tout le monde qu'on prie dans telle église, quand on est fier à brandir devant tout le monde que tel homme de Dieu est son guide spirituel, alors on doit être en mesure, d'adjoindre le comportement qui va avec ce qu'on dit. On doit être en mesure d'associer son comportement
avec ce qu'on dit. On doit être en mesure, oui, de laisser les gens nous connaître à travers nos comportements, autre qu'à travers ce qu'on dit. Bien aimé, lorsque tu parles beaucoup et que ton comportement démontre le contraire, tu fais partie de ce type de personnes que la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 2 à 3, présente comme les insensés. Présente comme les insensés. Oui. Présente comme les insensés. Tu adoptes là le caractère d'une personne insensée. Voilà. Parce que selon le livre d'Ecclésiaste, c'est celui qui parle beaucoup pour ne rien dire. Tu ne dis rien parce que ton comportement ne reflète pas ce que tu dis. C'est celui qui dit que tu ne dis rien. Tu ne dis rien parce que ton comportement, oui, ne reflète pas ce que tu dis. Ce matin, je vais t'inviter, oui, à ce que tu aies, par moment, la sagesse de se taire face à la stupidité. Oui, il faut avoir la sagesse de te taire. Quand tu es devant une païenne qui sait que tu fais les mêmes choses qu'elle, il faut avoir, oui, la sagesse, oui, de ne pas dire que tu es chrétienne. Il faut avoir la sagesse, oui, de cacher le fait que tu as donné ta vie à Christ et que tu continues encore à faire la même chose que la païenne. Quand tu es devant une personne comme ça, il faut avoir la sagesse de te taire. Ne te dire que je suis chrétienne. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Parce que cela ne t'honore pas. Cela ne t'honore pas. Cela te déshonore au contraire. Cela te déshonore au contraire. Parce que ton comportement devrait être capable de parler. Oui, de parler de toi au lieu que toi-même tu parles de toi. Ton comportement devrait laisser les personnes, oui, te connaître au lieu que toi-même tu vas venir dire que tu es ceci, tu es cela, alors que ton comportement vienne contredire ce que tu dis. Bien-aimé, je sais que tu te reconnais dans ce que je dis. Je sais que tu es touché par ce que je dis. Et je sais que tu vas commencer à prendre conscience. Parce que la vie à Christ, ce n'est pas celle-là que tu vis. Christ n'a pas besoin de ce modèle de chrétien-là dans son entourage. Christ n'a pas besoin de ce modèle de chrétien-là dans son entourage. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétienne et puis faire la même chose que ce que la femme qui ne connaît pas Christ fait. Celle qui ne connaît pas le Christ, oui, commet l'adultère et est incessamment en train de coucher avec le mari de ses camarades. Et toi aussi, qui se dit chrétienne aussi, continue aussi de coucher avec le mari de tes camarades. Bien aimé, what is the difference? What is the difference? Où est la différence? Où est la différence? Je vais te dire ce matin que Christ n'a pas besoin de ce modèle de chrétien là dans sa pécherie. Si tu sais que tu n'es pas encore prête, oui, tu n'es pas encore prête à marcher avec le Christ, il te donne tout le temps. Il ne te force pas. Il ne te force pas. Il ne met pas un fusil sur ton cou pour que tu viennes à lui. Prends ton temps. Mets-toi en ordre avec ta vie avant de venir à Christ. Ensuite, tu viens à Christ. Dis-toi que tu vas abandonner ce que tu faisais dans le monde. Mais tu ne peux pas venir à Christ et puis continuer, oui, à t'en donner au même péché que tu commettais quand tu étais dans le monde. Tu ne peux pas venir à Christ et puis continuer à faire la même chose que celui qui ne connaît pas le Christ.
ne connaît pas le Christ, sur l'internet, montre les parties sensibles de son corps. Toi aussi, tu te dis que tu connais le Christ. Viens sur l'internet aussi à montrer les parties sensibles de ton corps, bien aimé. Attention. Attention. Si quelqu'un arrive à tomber à cause de ce que tu montres sur l'internet, à cause de tes parties intimes que tu montres sur l'internet, bien aimé, je te dis que tu seras châtié. Tu seras châtié. Tu seras châtié. L'adultère, oui, l'adultère est un acte que la Bible condamne. L'Éternel ton Dieu a horreur de l'adultère. L'Éternel ton Dieu n'aime pas l'adultère. Il châtie et il punit toutes les personnes qui commettent l'adultère. Tu peux voir ça sur le Deutéronome 22 et Exode 20, 14. Bien aimé, l'Éternel ton Dieu n'approuve pas l'acte adultère dans lequel tu te trouves en tant que chrétien. Tu ne peux pas aller dimanche à l'église, prier et le soir revenir dormir dans les bras du mari de ta camarade. Je voudrais que ce soit. Je voudrais que le moment où tu m'écoutes, que ta conscience te parle, que ta conscience t'interpelle, et que tu arrêtes. Oui, tu arrêtes cette chrétienté hypocrite, cette hypocrisie à laquelle tu t'adonnes en te faisant appeler chrétien. Que tu arrêtes. L'Éternel ton Dieu te donne tout le temps qu'il faut pour que tu te mettes en ordre avec sa parole. Il te donne tout le temps qu'il faut pour que tu te mettes en ordre avec sa parole. L'iniquité dans laquelle tu te trouves, il te donne tout le temps, oui, que tu faut pour te mettre en ordre avec sa parole. Mais ne te dis pas qu'il ne va pas te frapper. Car il a toujours châtié ceux ou celles qui commettent l'iniquité. Il a toujours châtié celles ou ceux qui commettent l'iniquité. L'Éternel ton Dieu, oui, va bon t'apprécier. Mais si tu continues de demeurer dans l'iniquité, il va finir par te frapper. Le roi David n'a pas été paillé, malgré que c'était le roi selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il a commis l'iniquité et qu'il tardait à se repentir, on a tous vu ce qui est arrivé à sa maison. On a tous vu comment l'Éternel de Dieu l'a frappé, a fait entrer, oui, le péché chez lui. Commençant par la mort et après par l'inceste. Bien-aimé, tu ne resteras pas impuni si tu continues dans cette iniquité. Peut-être que tu ne seras pas, mais c'est le péché continuel dans lequel tu es et que tu ne te repens pas. C'est ce que j'appelle l'iniquité. Tu as besoin, oui, d'être franchi. Tu as besoin d'être sincère dans ta marche avec le Christ. Tu as besoin de parler moins. Tu as besoin de laisser les gens te connaître, te découvrir à travers ton comportement. Tu as besoin de laisser ton comportement évangéliser, oui, à ta place. Tu as besoin, oui, de laisser ton comportement être une lumière pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. C'est à ça que le Christ attend. C'est à là que le Christ attend. Et non pas, oui, faire fuir les gens qui veulent donner leur vie à Christ par ton comportement. Que ton comportement ne fasse pas fuir ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Parce que là, ce que tu fais là, tu es en train de faire fuir les gens. Tu donnes la nausée du dégoût à ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Parce qu'ils se disent que si c'est ça, être en Christ, alors je préfère demeurer dans ma situation, dans ma vie de païenne. Parce que tu ne fais pas mieux que elle. Mieux elle-même, elle a compris des choses que tu n'as pas encore compris. Bien-aimé, ce matin, je ne serai vraiment pas là. Je voudrais que tu comprennes que la vie à Christ n'est pas un jeu. Je voudrais que tu comprennes que quand on décide de venir à Christ, on vient avec tout son corps, toute son âme,
tout ce qu'il faut pour impacter le monde païen. C'est de ça qu'il s'agit. Et non pas venir à Christ et donner, à vomir à ceux qui sont encore dans le monde. Tu dois être une lumière pour éclairer ceux qui sont encore dans l'obscurité. Tu dois être un exemple, un modèle, oui, dans ton entourage, afin que par toi, ils puissent donner leur vie à Christ. Afin que par ton comportement, ils puissent donner leur vie à Christ. Et qu'un jour, tu aies une récompense. Ne permets plus à quelqu'un de te pointer du mauvais doigt. Ne permets plus à quelqu'un, oui, de dire des choses qui vont ternir l'image de l'Église au travers de toi. Bien-aimé, tu es une fille du royaume. Si tu as quitté le monde pour venir à l'Église, si tu as quitté le monde pour venir entrer dans la bergerie, c'est parce que tu veux faire les choses différemment d'eux. Cesse donc de continuer à faire les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car ta vie en Christ vaut de l'or. Je pense que tu m'as entendu et que tu vas faire désormais ce qui est juste devant Dieu. Arrête de trop parler. Arrête de trop parler pour ne rien dire. Arrête de trop parler pour ne rien dire. Arrête de t'opposer, oui, à tout ce renseignement. Arrête de dire que tu connais alors que tu ne connais rien. Arrête de trop parler de toi. Laisse ton comportement, oui, parler de toi. Laisse que tu es être visible au travers de ton comportement. Que ton comportement désormais parle plus que ce que tu vas dire. Que ton comportement désormais révèle ton caractère en tant que chrétien que ce que tu vas laisser entendre. Laisse les gens t'apprécier. Laisse les gens t'accepter. Laisse les gens, oui, t'envier par ton comportement, outre ce que tu vas dire. Arrête désormais d'être une femme ou un homme insensé. Car l'insensé, selon Ecclésiaste 5, verset 2 à 3, c'est celui-là qui parle beaucoup pour ne rien dire. C'est celui-là qui parle beaucoup pour ne rien dire. Il parle beaucoup alors que ce qu'il dit est insensé. Il parle beaucoup alors que ce qu'il montre est insensé. Ne te dis pas chrétienne et puis venir commettre incessamment l'iniquité. Ne te dis pas chrétienne et puis venir incessamment commettre du péché. Je pense que j'ai été clair. Que tu vas saisir l'opportunité pour te mettre en ordre avec le Christ. Car il n'y a que les justes qui verront un jour